Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, les crédits de la mission de l'aide publique au développement connaissent une nouvelle fois une hausse très sensible. Nous tenons absolument à la saluer. Notre commission, vous le savez, monsieur le ministre, a énormément travaillé sur ces sujets, non seulement sur l'aide publique au développement, mais sur tous les enjeux qui sous-tendent cette politique de développement, les enjeux migratoires, les enjeux sécuritaires, les enjeux démocratiques. J'ai moi-même travaillé avec mon collègue Alain David sur une mission qui essaye de faire le lien entre le climat, entre les changements climatiques et les conflits dans le monde. La relance de cette politique, qui a débuté l'an dernier, et en constitué la première étape. L'augmentation considérable des crédits de paiement cette année atteste de la mise en conformité de nos engagements budgétaires. Je voudrais faire une petite remarque mathématique. Certes, deux remarques mathématiques. D'une part, certes, beaucoup de gens considèrent, avec un peu de mépris, qu'il y aurait une augmentation automatique, mais peu noble, de notre pourcentage d'aide au développement par rapport à notre RNB, parce que notre RNB baisse. C'est un constat, mais ça ne change rien. Dans la solidarité internationale, nous avons choisi ce critère parce que c'est un critère juste. C'est-à-dire qu'il serait compliqué de prendre des critères en valeur absolue à partir du moment où on parle de solidarité. On donne ce qu'on a. Donc je crois qu'il faut être prudent. Évidemment, il faut le constater. Évidemment, les chiffres absolus sont nécessaires. Mais si la France est en crise et perd 11% de son RNB, c'est logique par rapport aux règles internationales que ce critère soit toujours pris en compte. Le deuxième, c'est l'annulation de la dette. Effectivement, quand on annule une dette, c'est un one-shot, c'est pas de l'action immédiate. Mais annuler une dette, ça permet tout d'un coup d'enlever une chaîne à un pays. Ça permet à un pays de repartir. Nous avons été nombreux à militer pour des annulations de dettes. On ne peut pas demander toujours une chose et son contraire. Je suis d'accord qu'il faut être très précis, qu'il faut analyser toutes les sources, mais il ne faudrait pas dire que c'est de la fausse aide publique au développement. Non, annuler une dette, c'est de l'aide publique au développement parce que ça permet d'enlever une chaîne à un pays. Il faut être clair. Donc là aussi, nous avançons dans une diplomatie globale à la hauteur du XXIe siècle. Je vais donner un petit exemple que je partage avec certains ici. C'est les conseils d'administration de nos opérateurs qui rassemblent tous les acteurs dont parlait Madame la rapporteure. C'est-à-dire que nous avons autour de la table les maires, des ONG, des administrations, des représentants de la caisse primaire d'assurance maladie, parce qu'elle fait aussi de l'aide au développement, et c'est absolument passionnant, et je crois que ces conseils d'administration, vous le savez, monsieur le ministre, j'aimerais qu'ils deviennent des outils plus politiques. J'avais proposé un amendement dans les 2 dernières années, je l'ai reproposé cette année, il a été annulé, mais je souhaiterais que ces conseils d'administration qui n'ont pas de gestion directe soient présidés par une nomination politique. Alors on nous reproche parfois de ne pas aller assez vite, de ne pas mettre assez d'argent. Je crois qu'il faut que nous attendions maintenant la loi d'orientation. Tous mes collègues en ont parlé, c'est de quelque chose qui devient urgent. On ne remet pas plus d'essence dans une voiture dont on veut réviser le moteur. Je l'ai dit tout à l'heure, pour notre politique dans le 185, pour notre politique y compris dans le 151, dans le 105, c'est-à-dire dans la diplomatie d'influence, il faut encadrer une politique qui n'est plus une politique d'administration centrale, qui est une politique partenariale. Bien souvent, j'ai l'impression qu'une partie de l'administration, quand on parle de politique partenariale, de réseau, entend une politique d'administration centrale en mode dégradé. Non, c'est une autre manière de travailler, c'est la manière de faire de la diplomatie au XXIe siècle. Le MODEM votera ces crédits pour cette année. Je vous remercie.